Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la série des signes avec le signe du taureau. Donc nous allons voir les influences de cette nouvelle lune qui vient de passer et qui va courir, ces influences qui vont courir sur le mois de mars. Pour vous les taureaux, alors la maison qui va être touchée, c'est la maison du moi, de l'ego, de la personnalité. Bon, c'est vrai que là, je vais peut-être un peu extrapoler parce que je vais regarder sur les autres jeux, puisque j'utilise deux jeux. Alors, je dirais moi, ego, personnalité. Alors, bon, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il va y avoir un travail déjà bon, ben, sur votre moi profond, sur votre identité. Il va y avoir un travail par rapport à des compréhensions, par rapport à une sorte de mise à plat, par rapport à une séparation qui vous a perturbé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et la séparation est sortie au niveau de la coupe. Et c'est vrai que je m'aperçois, je viens que de commencer la série des tirages. Et je m'aperçois que durant notre parcours, plus ou moins, peut-être pas tous, mais bon, on est quand même confronté à certaines séparations qui nous marquent au fer rouge. Et là, je m'aperçois qu'il y a un travail. Cette lune qui est noire, qui est pleine et qui est vraiment intense, nous fait travailler par rapport à notre parcours, par rapport à notre séparation, par rapport à nos séparations, ou peut-être elle amène et elle va amener des séparations dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Et automatiquement, s'il se passe quelque chose à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que votre maison du moi, de l'ego, la personnalité, la première maison, va être énormément touchée. Alors, en bien ou en mal, là on ne peut pas vraiment le dire, mais on va essayer de voir au niveau du tirage pour voir ce qu'il nous dit. Alors au niveau, j'utilise toujours le 77 d'Alias de Katia. Au niveau de la coupe, nous avons la carte 46 et la carte 75. Alors on peut être amené à parler du consultant, de vous, que ce soit vous messieurs, vous mesdames. Ça parle de la personne, ça peut parler de la personne ou ça peut parler de l'importance d'une personne du sexe opposé. Et ça peut parler aussi de l'importance d'un homme. Alors bon, si c'est au niveau de la séparation ou si c'est une séparation à venir, peut-être qu'il y a une importance par rapport à votre autre. La 75, ça nous parle de l'automne, donc c'est une période de 3 mois. Peut-être que sur cet automne, il s'est passé certaines choses. Je ne veux pas extrapoler en disant qu'il va se passer des choses sur l'automne futur parce que bon, je trouve que c'est un peu trop loin. Je dirais plutôt qu'il s'est passé sûrement dans votre passé des choses en automne qui vous ont marqué. Et avec ces deux feuilles qui se ressemblent, on dirait que ça touche les âmes sœurs. Âmes sœurs, flammes jumelles. Donc il y a quelque chose au niveau de la connexion, au niveau de la rencontre qui a dû se passer. Et là, on vous demande de travailler. Alors avec l'homme, on peut voir aussi être amené à dire que maintenant, comme il y a un travail ou une séparation à venir ou un travail à faire là-dessus, peut-être qu'il va falloir passer en mode actif. L'homme, c'est le côté actif. Alors, on va regarder avec le jeu de Katia. Alors, la première carte là en haut, c'est un tirage en pyramide. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais ce tirage. Alors, la première carte va montrer les énergies, va montrer les influences que vous allez rencontrer avec cette nouvelle lune. Alors, bon, l'importance d'un enfant en dos, alors que ce soit en bien ou en mal, mal-être peut-être de cet enfant. Et aussi, on vous demande de vous reconnecter à votre esprit enfantin, à votre esprit créateur, à quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. On voit aussi un petit ange, donc il y a un côté protection. Alors bon, peut-être l'importance d'un enfant, il va se passer des choses pour lui, un enfant ado, et on vous demande, puisqu'il y a une transformation de vous, de votre ego, de votre personnalité, peut-être vous reconnecter un peu à ce côté enfantin pour vous aider à avancer. Alors, en deuxième ligne, nous avons la naissance et nous avons les pleurs. Les pleurs, la tristesse, le mal-être, l'évacuation. Alors là, on voit, c'est comme s'il y avait deux chemins. De toute façon, dans la vie, il n'y a rien de linéaire. Hein. Ce qui est vrai à l'instant T ne le sera pas dans peut-être 2 minutes, 3 minutes, parce que vous aurez réfléchi, vous aurez eu des réponses qui auront été amenées. Donc, les choses peuvent bouger. Alors, suivant votre positionnement par rapport à où c'est un enfant
qui va vous apporter qui va vous apporter quelque chose un projet qui est en gestation, ou alors peut-être c'est le désir d'avoir un enfant, ou alors c'est un enfant à venir. Mais on voit au niveau de cette renaissance, puisqu'il y a toujours ce travail au niveau de vous, de votre moi, votre ego, votre personnalité, par rapport à cette séparation à venir, ou cette séparation qui a déjà été actée, on peut dire que vous allez ou repartir sur n'importe comment, vous allez repartir sur de nouveaux projets. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été digéré, mais avant d'être digéré pour repartir sur de nouveaux projets, tout dépend si la séparation, c'est vous qui l'avez voulu ou si vous qui la subissez. Il y a de grandes chances que vous passiez par une phase de mal-être, de pleurs, de choses à évacuer. Donc, en passant par cette phase d'évacuation, vous avez de grandes chances de pouvoir porter à terme et porter à la vie et à la mise en place de nouveaux projets qui sont en phase de gestation. Vous êtes protégé. Là, j'avais dit que c'était, vous êtes protégé. Là, j'avais vu que comme un petit ange. C'est vrai que si c'est une séparation ancienne ou une séparation à venir, c'est vrai que vous pouvez repartir sur la concrétisation, la nouvelle mise en place avec des projets en gestation. Vous êtes protégé, alors allez-y. Si on peut regarder à travers cette carte, il y a comme l'ébauche d'un cœur. Allez-y et vous allez... Allez, bon, si c'est des projets, ça va être des concrétisations, ça va être des signatures, ça va être des accords, des unions. Si c'est une nouvelle relation, une fois que vous aurez digéré votre séparation, quelque part, que vous en aurez tiré les bonnes leçons, parce que quelque part, il y a toujours ça, vous allez pouvoir aussi repartir sur une phase d'union. Une fois que vous aurez bien vidé vos sacs, vous serez bien délesté de toute cette tristesse, de tout ce mal-être, vous allez pouvoir de nouveau espérer être en union, être en harmonie, en accord avec quelqu'un d'autre. Et oui, non seulement vous allez pouvoir vous libérer de la tristesse pour repartir sur de nouvelles relations, sur de nouveaux accords, sur de nouveaux projets, et vous allez avoir un gain en spiritualité. Il y a ce recul, ce travail sur soi, ce recul par rapport à cette maison. Vous avez gagné en spiritualité, vous allez gagner en mieux-être. Alors pour gagner en mieux-être, c'est sûr il faut couper des liens, il faut couper des fils qui vous retiennent encore. Alors bon, si c'est une séparation passée, c'est des fils qui vous retiennent encore dans cette situation, comme si vous n'aviez pas entièrement analysé, ou que vous restiez avec cette sorte de vague à l'âme, ces phases de regret. Bon, ce qui est passé, vous pouvez regretter toute votre vie. Je veux dire, quelque chose qui n'a pas été à son terme, qui n'a pas pu aboutir, c'est que quelque part, c'était peut-être pas viable. Alors, essayez de le voir comme ça, peut-être. Voilà. Alors, il faut couper. Alors, au-delà de couper, si c'est une séparation à venir, peut-être il faut que vous défendiez votre position, défendiez vous-même, de façon à pouvoir défendre vos idées, défendre votre position. Il faut que vous arriviez à sortir quelque part comme un peu gagnant. S'il doit y avoir des conflits, s'il y a des choses à venir, n'hésitez pas, battez-vous pour vos idées, battez-vous pour quelque part, si c'est un divorce, si c'est au niveau des papiers, pour avoir une reconnaissance et récolter ce qu'on vous doit. Hein. Avec le soleil à côté, ça nous parle de l'été, ça nous parle de 3 mois aussi. Alors c'est vrai que vous avez 2 cartes de saison. Ça peut dire aussi que votre évolution, comme toute évolution, ne se fait pas en claquement de doigts. Votre évolution va peut-être prendre 6 mois et vous allez être bien en phase durant cet été. Vous avez tout ça à éliminer, vous avez peut-être besoin de ça. L'union, on peut voir aussi, parce que c'est toujours dans la linéarité, l'union peut arriver l'été. Alors peut-être qu'il y a une rencontre, un nouveau projet qui va vraiment être concrétisé l'été. Et là, on voit la rencontre de 2 personnes vraiment qui sont, au-delà de cette union, on voit vraiment une concordance, on voit vraiment quelque chose de sain, quelque chose qui peut vous porter. On voit une complémentarité aussi. Alors l'alliance peut arriver sur ça. Vous allez, après les pleurs, gagner en spiritualité. Ça va vous permettre de prendre du recul. Alors là, à travers cette carte qui finit un peu votre jeu,
il y a du recul, mais comme là, en début de ligne, vous avez ce côté tranchant et là, ce côté électrique, ça va pas se faire ça mal. Alors, c'est ou une étape passée ou une étape à venir, mais il y a quelque chose d'assez explosif, d'assez électrique. Et on peut aussi le finir, mais là, je le vois vraiment de ce côté un peu moribond, quoi. On peut aussi le finir avec un coup de foudre, puisque bon, il y a quelque chose qui va vous arriver, mais bon, il faut quand même évacuer cette tristesse et gagner en spiritualité pour repartir et croire de nouveau de nouveaux projets. Si c'est des problématiques avec un adolescent, peut-être que ça entraîne énormément de pleurs et que vous vous sentez un peu perdu. Peut-être qu'il y a des tensions par rapport à cet adolescent, peut-être adolescent ou jeune adulte, hein, mais c'est électrique, mais bon, quelque part, on vous dit, prenez du recul, il faut que... c'est comme si la situation était protégée, c'est comme si c'était une étape obligatoire à passer, de façon à pouvoir, ben, cet adolescent, lui, trouver sa place et trouver son fonctionnement, et vous, ben, trouver la bonne vitesse pour l'aider dans ce cheminement. Alors c'est vrai que je vous ai parlé de la carte, d'une des cartes de coupe de l'oracle des miroirs. L'autre carte, c'est la fécondité. Alors c'est pour ça que je me permets d'anticiper aussi de dire que ça peut être une séparation à venir. Parce que la fécondité est là, puisqu'on la voit déjà dans votre jeu. Elle est autour de vous, c'est quelque chose qui est autour de vous. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment parce qu'il y a comme des étapes à passer. Donc il faut attendre. Mais comme elle est là et elle est redondante, elle ressort une autre fois, ça veut dire que vous allez, à un moment, en passant vos étapes, en vous retrouvant, vous allez rentrer dans cette phase de fécondité. Donc la phase du retard est à l'envers. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est plus en retard, qui va aller relativement vite. Au moins pour l'évacuation. Après, bon, on vous annonce plutôt sur l'été la concrétisation. Hein. Après, on voit que la carte de la trahison est à l'envers. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que sur votre parcours par rapport à cette séparation, ou qui a été ou qui est à venir, ben, la souffrance que vous avez pu ressentir par rapport à cette trahison, elle commence à prendre un peu de recul. Elle commence à faire beaucoup moins mal parce que quelque part, elle est à l'envers. Donc ça veut dire qu'elle a beaucoup moins d'emprise sur vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégé et que comme il y a moins de souffrance, vous allez rentré un peu plus dans l'ouverture pour, si c'est quelque chose de passé, parce que dans une séparation vraiment présente, je pense qu'il faut quand même passer certaines étapes, il ne faut pas se lancer à corps perdu dans une autre relation. Mais si vous avez l'opportunité, pourquoi pas? Mais là, laissez-vous le temps de guérir. Là, on voit que c'est un chemin, c'est en train de partir petit à petit de vos énergies, petit à petit. Ça va faire moins mal. Donc, c'est pour ça que vous allez être à même et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, alors c'est rigolo parce que les cartes sont assez redondantes. Non seulement on a la fécondité qui sort deux fois, et là, on a l'homme qui sort à l'envers. Donc là, ça nous parle de... Là, je vous ai dit que c'était de l'autre, et ça, c'est toujours l'autre. Ça veut dire que cette séparation qui a eu lieu quelque part, et bien l'autre, vous allez, puisque ça arrive quand même sur la troisième ligne, vous allez en vous défendant, vous allez vraiment pouvoir prendre les rênes, vous allez pouvoir prendre le dessus et pouvoir repartir sur une nouvelle relation qui risque de vous apporter beaucoup plus. Que ce soit, comme c'est un tirage général, c'est ou l'autre, c'est l'autre, je veux dire. C'est pas spécialement l'homme, ça peut être la femme, c'est le partenaire, quelque part, si vous voulez. Mais dans ce cas-là, on le voit en mode actif. Voilà. Et on va regarder avec le petit oracle des anges, quel est le message pour vous aider, pour passer cette étape. Ah, alors là, vous avez un très très joli message parce que c'est l'archange Michael. Je suis fatiguée. Je vois le bleu, je dis archange Gabriel. L'archange Michael. Bon, l'archange Gabriel, quelque part, ça veut dire, puisque ça m'est venu comme ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir des nouvelles. Gabriel, c'est le communicateur, c'est celui qui apporte des réponses. Alors peut-être qu'à travers ce cheminement, il va être par là. Mais c'est l'archange Michael qui va vous donner la force, qui va vous protéger. Il vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement avec confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc ça veut dire qu'après toutes ces souffrances, après toutes
c'est pas des erreurs, mais toutes ces expériences, beh, qui vous ont fragilisé. Mais l'archange Michael, décidément j'y tiens Gabriel, l'archange Michael est en train de vraiment déblayer la route, il est là pour vous protéger, il est là pour vous dire: ayez confiance, les obstacles, beh, petit à petit vous les avez franchis, hein, puisque le retard est à l'envers, la trahison est à l'envers. Bon, même si la fécondité encore, beh, elle est en projet, elle est autour de vous, là on vous dit simplement que les obstacles ont été enlevés et que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre cœur. Et c'est vrai que le cœur en ébauche est là, il y en a deux, il est là. Donc, quelque part, vous allez peut-être reconstruire, vous allez repartir sur de nouveaux projets parce que vous en avez envie, vous avez envie d'y croire et vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.